Déjà, au cours de la guerre de 1870 et au cours de la Première Guerre mondiale, les troupes allemandes sont suivies de groupes mobiles appelés Einsatzgruppen, chargés de sécuriser les arrières lors de l'avancée allemande en territoire ennemi. Dès l'intervention allemande en Pologne en 1939, les Einsatzgruppen sont présentés comme un moyen de défendre l'armée allemande dans son avancée. À la différence des guerres précédentes, les Einsatzgruppen reçoivent à partir de 1939 une tâche de nettoyage ethnique de la population civile. L'action de ces groupes porte officiellement sur l'arrestation systématique de tous les ennemis potentiels. Dans la réalité, les Einsatzgruppen procèdent au massacre planifié de l'élite polonaise et en particulier des Juifs, considérés comme ennemis potentiels. C'est le caractère planifié de ces actions qui les différencie des actions menées par l'armée allemande. Au total, entre septembre 1939 et le printemps 1940, les assassinats ont fait entre 50 et 60 000 victimes en Pologne. Avec l'attaque menée en juin 1941 contre l'URSS, l'action des Einsatzgruppen change de nature. Ils sont présentés par la propagande comme des héros de la lutte des Germains contre les Slaves, et chaque unité reçoit un espace d'opération bien délimité. On distingue ainsi 4 Einsatzgruppen divisés en plusieurs Einsatzkommando. L'arrière du front devient alors une zone de non-droit où ces groupes d'action ont les mains libres pour exécuter les politiciens de tout niveau, les communistes, les juifs, ainsi que tous les saboteurs, francs-tireurs, assassins et agitateurs. Les massacres commencent dès le 23 juin dans la ville de Garsden en Lituanie. 700 juifs de la ville sont exécutés en 2 jours. Au cours de leur avancée, les Einsatzgruppen suscitent des pogroms contre les populations juives, en faisant courir des rumeurs sur la responsabilité des Juifs dans les dénonciations faites aux autorités soviétiques dans les années précédentes. Et dans plusieurs villes du RSS, les premiers massacres de Juifs se font sans intervention des Allemands. L'été 1941 représente un tournant dans l'action des Einsatzgruppen. Suite à une tournée d'inspection, Himmler demande à ce qu'on réfléchisse à des méthodes d'exécution permettant de mettre plus de distance entre les victimes et leurs bourreaux. Cette réflexion, après différentes expériences, donne naissance aux chambres à gaz quelques mois plus tard. L'action des Einsatzgruppen, si elle diffère selon les groupes, est à chaque fois un bain de sang. Dans certains cas, chaque victime est abattue par 3 tireurs. Dans d'autres cas, les victimes doivent s'allonger nues sur les victimes précédentes dans la fosse et sont abattues d'une balle dans la tête, ou par le feu croisé de mitrailleuses. Dans d'autres cas, les victimes sont abattues debout au bord de la fosse par un peloton d'exécution, 10 tireurs pour 10 victimes, ou par une mitrailleuse. D'abord, les victimes ne sont que les hommes, puis on étend les opérations aux femmes et aux enfants. Le nombre de victimes est très différent selon les lieux, mais ce nombre augmente pour atteindre parfois plusieurs dizaines de milliers au cours d'une seule opération. Près de 33 000 personnes les 29 et 30 septembre 1941 à Babi Yar en Ukraine par exemple. Le nombre de victimes totales est difficile à établir, mais il est proche de 1,4 million de personnes tombées au cours de ce qu'on appelle donc la Shoah par balle.